Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler lettering. Pour commencer, le lettering, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de l'art de dessiner des lettres pour pouvoir former des mots, des citations, etc. Et vous avez plusieurs façons de faire. C'est un petit peu un dérivé de la calligraphie. Et c'est vraiment très en vogue en ce moment. On en voit un petit peu partout sur Instagram, sur Pinterest, etc. Il y en a aussi beaucoup dans les bullet journal, etc. Donc on en voit vraiment un petit peu partout. Et du coup, j'ai décidé il y a quelques mois de tenter l'aventure, de me lancer et de m'entraîner pour réussir à faire moi aussi du lettering. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment faire pour débuter parce qu'il existe vraiment énormément de vidéos, d'articles de blog, etc. sur le sujet que je vous conseille d'aller regarder si vous le souhaitez. Mais je vais vous parler plutôt de mon expérience, ce que j'ai fait de mon côté, comment je m'entraîne, etc. pour vous donner une petite idée parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à me poser des questions, à me dire que vous aimeriez vous aussi vous lancer mais que vous avez peur d'échouer, etc. Donc on va parler de ça ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai eu envie de commencer le lettering à force d'en voir passer, donc j'en voyais passer énormément sur Instagram, j'ai aussi vu des vidéos passer à ce sujet et je me suis dit que c'était vraiment super joli et que j'avais bien envie de tenter l'aventure. Je vous cache pas que j'ai mis vraiment un bon moment avant de me lancer parce que je me suis dit ça a l'air très compliqué, je vais jamais y arriver, en plus j'écris vraiment très mal, je déteste mon écriture donc je me suis dit déjà que j'écris mal, comment je vais faire pour réussir à dessiner des lettres, ça va être vraiment compliqué, etc. Et puis un jour, je me suis dit, allez, je vais tenter, j'ai regardé plein de vidéos qui expliquent justement comment débuter en lettering. Je vous mettrai des liens juste en dessous, en barre d'infos, vous pourrez aller vérifier comme ça si vous voulez. Et je me suis dit, allez, tout le monde dit qu'il faut s'y mettre un jour pour essayer, qu'il faut vraiment trouver la motivation et se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses et se dire, oui, je vais y arriver. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé à m'entraîner. Je vais commencer par vous parler du matériel que j'ai acheté pour débuter. Donc tout d'abord, j'ai pris un lot de feutres, c'est la marque Crayola, la collection Super Tips. Ce sont des feutres avec une pointe conique et il y a énormément de personnes qui conseillent de commencer avec ces feutres pour débuter, comme quoi c'est beaucoup plus simple, etc. Du coup, je me suis acheté un lot comme ceci avec plein de couleurs. C'est assez intéressant parce que vous avez facilement plein de couleurs et c'est pas très cher. Du coup, j'ai foncé sur l'occasion, j'ai pris un pack, le plus petit pack pour tester. Et finalement, je n'arrive pas à faire du lettering avec ces stylos. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, donc peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pour l'instant c'est plutôt compliqué pour moi. Du coup, j'avoue que j'étais un peu découragée parce que je me suis dit si je n'y arrive pas avec les stylos basiques dont tout le monde parle, je ne vais jamais y arriver avec d'autres stylos bien plus compliqués à utiliser. Du coup, sur le moment, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique et je me suis dit mince, en fait ça a l'air vachement compliqué parce que je me suis entraînée pendant plusieurs semaines avec les Crayola justement et je n'y arrivais pas. Donc plutôt que de laisser tomber, j'ai choisi de partir sur un autre modèle de feutre puisque bon, forcément il existe plusieurs marques et plusieurs modèles. Du coup, je me suis acheté un feutre de la marque Tombow. Donc ça, ce sont des feutres qui sont bien différents puisqu'ils ont une pointe pinceau. Et l'autre côté, ils ont un feutre tout fin. C'est un double embout. Et j'ai commencé à essayer de faire du lettrage avec ces stylos. Et là, comme par miracle, j'y suis arrivée beaucoup plus facilement alors qu'ils sont censés être plus difficiles à utiliser. Comme quoi, en fait, il ne faut pas forcément s'arrêter au premier conseil qu'on vous donne. J'ai choisi d'acheter un feutre Tombow, j'en ai pris qu'un pour commencer parce qu'ils sont assez chers, pour juste tester et finalement j'ai vraiment beaucoup mieux réussi avec ces feutres parce que la pointe est différente et je pense que c'est ce qui me correspond le mieux finalement pour moi pour commencer ce type de pointe. Donc aujourd'hui, je m'en sors plutôt pas mal avec ce type de feutre. Je reviendrai certainement au Crayola un petit peu plus tard puisque finalement on peut faire des choses très différentes avec des feutres différents et des pointes différentes surtout. Mais aujourd'hui je m'entraîne principalement qu'avec des feutres avec ce type de pointe. Du coup je vous parle de ça et de mon matériel pour vous dire qu'en fait il ne faut pas vous arrêter à une chose. Comme moi je n'arrivais pas avec un certain type de feutre, j'ai décidé de changer de type de feutre parce que je pense que pour chaque personne, il va y avoir un feutre ou une marque qui va vous correspondre mieux qu'une autre. Ça va sûrement dépendre de la façon dont vous tenez votre stylo, de la façon dont vous écrivez, dont vous appuyez dessus. Enfin, à mon avis, il y a plein de variables qui rentrent en compte et qui font que un certain feutre ne conviendra pas à tout le monde.
Aujourd'hui, j'ai acheté également deux autres types de feutres. Tout d'abord, ceux-ci, ce sont ceux de la marque Faber-Castell, ce sont les Pitt Artist en brush. J'ai acheté un lot où il y avait plusieurs feutres à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce sont vraiment ceux-là que je préfère encore plus que les Tombow. Je ne sais pas si j'aurais pu débuter avec ceux-là, puisque moi j'ai commencé par les Tombow pour m'entraîner. Mais aujourd'hui, ceux-là sont vraiment très bien, j'aime beaucoup le rendu et j'aime beaucoup la finesse de la pointe également. Et ensuite, bien plus récemment, j'ai acheté un lot de feutres comme ceci qui viennent de chez Action. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul, le haul du mois de mars, parce que je voulais les tester. Ils les vendent pour faire du lettering et ma foi, ils sont vraiment très bien. Je dirais pas qu'ils sont aussi bien que les Tombow, que les Faber-Castell, parce que en effet la pointe est moins fine et je trouve qu'on peut faire moins de détails. Mais très sincèrement, pour débuter, je pense que c'est vraiment très bien et c'est un très bon compromis pour ne pas en fait dépenser une fortune dans des feutres pour le lettering. Je vais maintenant vous parler de la façon dont j'ai procédé pour m'entraîner au début. Je me suis beaucoup entraînée le soir devant la télé en regardant des vidéos YouTube ou des séries par exemple. J'avais un carnet et un stylo à proximité et je me suis d'abord entraînée à former des lettres. Je prenais des lettres au hasard, je voulais pas me forcer à faire l'alphabet dans l'ordre ou à faire des lettres en particulier. Je faisais vraiment au feeling les lettres que j'avais envie de tester, je les testais. Il y en a pour lesquelles j'avais vraiment beaucoup de mal et pour lesquelles aujourd'hui j'ai encore beaucoup de mal. D'autres pour lesquelles c'était plus simple et puis petit à petit j'ai réussi à m'entraîner à faire toutes les lettres. Aujourd'hui je suis toujours une débutante dans le domaine et il y a encore des lettres pour lesquelles j'ai beaucoup de mal. Le A, le E par exemple qui sont des lettres qu'on utilise très souvent, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à les faire encore de temps en temps. Je me suis ensuite entraînée à faire des enchaînements de plusieurs lettres, par exemple un A suivi d'un R, un L suivi d'un I, c'est des exemples que je vous donne, pour pouvoir apprendre à enchaîner en fait la fin d'une lettre avec le début d'une autre. Et c'est pareil, aujourd'hui il y a encore des enchaînements de lettres que je n'arrive pas à faire, comme par exemple le V suivi du R, je n'arrive pas à le faire. Enfin il y a plein d'exemples encore aujourd'hui comme ça pour lesquels je n'y arrive pas, il faut encore que je m'entraîne. Mais petit à petit, en fait, vous allez être de plus en plus à l'aise avec les lettres que vous allez écrire. Pour vous donner un exemple, j'écris souvent les jours de la semaine puisque je me sers du lettering dans mon bullet journal. Et aujourd'hui, j'arrive plutôt bien à écrire ces mots, donc c'est vrai que je les fais sans réfléchir. Mais dans mon bullet journal au mois d'avril, j'ai écrit WE pour week-end au lieu d'écrire samedi et dimanche. Et c'est vrai que c'est des lettres, surtout le W, que j'écris pas souvent et j'ai eu beaucoup de mal à le faire, je m'en suis rendu compte quand j'ai créé mes pages. Comme quoi, finalement, à force de s'entraîner et d'écrire les mêmes mots et les mêmes lettres, c'est assez facile. Mais quand je change un petit peu et que je sors de ma zone de confort, c'est bien plus compliqué. Après, je vais vous dire très sincèrement, il n'y a aucun secret, il faut s'entraîner. Après, je vous conseille pas de vous dire « Allez, je m'entraîne tous les soirs », parce que le but, c'est pas non plus de vous en dégoûter. Mais quand vous avez un petit peu de temps, ou même des fois seulement 5 minutes, vous entraînez à faire quelques lettres ou quelques mots, le matin avant d'aller travailler, ou le midi à votre pause déjeuner, ou ça peut être le soir avant d'aller vous coucher par exemple. Prenez rien que 5 minutes, même 10 minutes, c'est vraiment pas grand chose et ça pourra vous permettre de vous entraîner un petit peu plusieurs fois par semaine pour progresser au fur et à mesure des semaines et des mois. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser du papier de qualité. J'ai fait un petit peu l'erreur au début d'utiliser des carnets qui venaient par exemple de chez Action, qui ont un papier d'assez mauvaise qualité, qui est très fin et des fois granuleux. Et j'ai des feutres Tombow dont les pointes se sont abîmées. Au lieu d'être vraiment bien pointues à la fin, il y a des petits... je sais pas, c'est comme si elles étaient fourchées en fait, comme un cheveu qui fourche, vous avez deux petites extrémités. Ça fait en fait ce phénomène-là sur mes feutres et du coup quand je fais une lettre très très fine, en fait au lieu d'avoir un trait fin, j'ai deux petits traits qui sont collés l'un à l'autre, c'est vraiment pas joli du tout, du coup je peux plus m'en servir pour faire du lettering de ces feutres-là. Donc prenez vraiment un papier de qualité, vous prenez du papier blanc assez épais avec un grammage assez épais. Vous prenez un carnet avec du papier de qualité, enfin vraiment quelque chose qui fasse bien glisser le feutre sur la feuille parce que si le papier est de mauvaise qualité, la pointe du feutre va accrocher à la feuille et elle va s'abîmer assez facilement. Pour ma part, je m'entraîne sur ce carnet, je l'ai depuis vraiment des années, je l'aime beaucoup parce qu'en fait vous avez les lignes à l'intérieur qui sont blanches et non pas noires et le papier est gris très très clair, du coup en fait les lignes elles prennent pas le dessus sur votre calligraphie, sur votre lettering puisque on les voit quasiment pas. Du coup je vais vous montrer quelques pages.
pour voir à quoi ressemble une page quand je m'entraîne. Voilà, j'écris des mots, des lettres, j'écris n'importe quoi, j'écris ce qui me passe par la tête. Si je suis en train de regarder une vidéo, j'écris des mots que j'entends dans la vidéo tout simplement, pour ne pas écrire tout le temps les mêmes choses et pour avoir des idées de mots qui viennent un petit peu spontanément en écoutant ce que la personne raconte. Du coup, je m'en sers à cet effet-là et je vais vous montrer, j'ai vraiment pas mal de pages qui sont griffonnées, gribouillées dans tous les sens. Et comme je vous disais, il n'y a vraiment pas de secret, il faut vraiment pratiquer, s'entraîner, etc. pour devenir meilleur de jour en jour. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est comme dans toutes les disciplines, hein. Que vous fassiez du sport ou je ne sais quoi, il faut vous entraîner et vous serez meilleur de jour en jour. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Donc vous voyez, comme je vous disais, les lignes sont blanches et la page est vraiment très très claire. Donc ça peut vous donner une aide au niveau de la ligne pour écrire droit et en même temps la ligne se voit très très peu, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, pour terminer, je vous conseillerais d'aller vraiment sur Instagram ou sur Pinterest. Pour ma part, je suis abonnée au hashtag lettering sur Instagram pour avoir des idées. Vous voyez comme ça passer dans votre fil d'actualité des posts en rapport. Vous avez aussi des stories parfois qui utilisent le hashtag lettering que vous pouvez regarder. Et vous allez voir qu'il existe vraiment plein de façons d'écrire une même lettre. En fait, chacun va écrire la lettre de sa façon. Et ça peut vous donner des idées. Par exemple, si vous ne savez pas comment écrire le R, allez voir des vidéos, allez voir des posts sur Instagram et vous verrez que chaque personne l'écrit d'une façon différente et vous pourrez ensuite tester ces différentes façons et choisir celle qui vous correspond le mieux, celle que vous trouvez la plus facile, la plus jolie, etc. Aujourd'hui, moi, j'en suis à une façon d'écrire une lettre. Je sais qu'il y en a qui ont plusieurs façons pour chaque lettre et du coup qui peuvent faire des typologies très différentes. Aujourd'hui, j'en suis encore à avoir choisi une lettre, enfin une façon par lettre pour ne pas m'embrouiller le cerveau. Mais quand je serai vraiment très à l'aise, je pourrai tenter d'autres styles, d'autres façons pour pouvoir faire des letterings bien plus variés. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si ce sujet de vidéo vous intéresse, je vous conseille d'aller en voir un millier d'autres sur YouTube, sur plein de chaînes. Même sur des chaînes dont vous ne parlez pas forcément la langue, en anglais, en allemand, en chinois, en ce que vous voulez. Parce que finalement, il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre ce qu'il est dit, mais simplement des fois de voir la façon dont ils font, dont ils tiennent leur stylo, dont ils bougent leurs poignets, comment ils calligraphient. Ça peut vous donner vraiment beaucoup d'aide et beaucoup d'inspiration. Donc je n'ai pas la science infuse, comme je vous le dis, je suis vraiment une débutante dans le domaine, mais allez voir toutes ces vidéos. Il y a également des livres qui existent, donc allez vous acheter des livres si vous préférez ce support-là. Enfin vraiment faites ce qui vous correspond, ce que vous aimez pour pouvoir pratiquer, progresser et acquérir finalement l'expérience et acquérir la compétence lettering. N'oubliez pas de me rejoindre également sur Instagram où je poste de temps en temps des vidéos de moi qui fais du lettering, où je calligraphie des mots. Il y en a quelques-unes sur Instagram que je poste quand je trouve qu'elles sont réussies. J'en ai pas encore mis beaucoup, mais j'en mettrai de plus en plus, je pense, quand je serai un petit peu plus douée. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye!